Paris, and all that jazz. Bienvenue à cette avant-première exceptionnelle du film Silent Friends, réalisé par Glico et Mehdi. Le film est distribué par KMBO et il sortira officiellement en salle le 1er avril. Vous êtes donc particulièrement chanceux de pouvoir le voir aussitôt. J'espère que vous vous en rendez compte. Et en préambule, j'invite à me rejoindre les producteurs de Gala des films, Nicolas Egosi et Morgane Olivier, qui vont nous dire quelques mots. Bonsoir. On est très heureux de pouvoir présenter le film ce soir. C'est la première avant-première parisienne du film, en présence de Glico et Mehdi, comme vous l'avez dit, et de Tony Young. C'est une avant-première aussi particulière, parce qu'organisée évidemment avec KMBO, notre distributeur France, mais aussi avec Yves Rocher, qui est un de nos partenaires, et qui nous offre cette superbe installation que vous avez pu voir dans le haut tout à l'heure. C'est un film sur lequel nous avons le grand bonheur de travailler depuis presque 4 ans maintenant, avec les équipes de Galaxy Film, bien sûr, mais aussi avec nos coproducteurs, Frédéric Boutet d'Allonvoie, Pandora Film en Allemagne, Inforg MM en Hongrie, Radiance à Hong Kong, et bien sûr avec les artistes et techniciens du film, dont nombreux sont présents ce soir, et nous les remercions chaleureusement. Depuis le début, c'est un projet d'Idico qui nous a profondément séduits, parce qu'elle proposait quelque chose d'à la fois radicalement nouveau, la perspective du règne végétal, le point de vue d'un arbre, qui est notre rôle titre, et en même temps, on avait le sentiment que c'était quelque chose qui était intimement ancré en chacun de nous,
Et ces récits d'êtres humains qui nouent des liens avec les autres vivants, on a la conviction avec Nicolas que c'est nécessaire pour mieux habiter le monde d'aujourd'hui. Oui, comme l'a dit Morgane, le film est une proposition assez différente de dialogue avec l'environnement, de parler avec la nature. C'est un film qui est différent des grands récits d'émerveillement tels que Jacques par exemple dessiné, des récits initiatiques qui sont plus familiaux ou des récits plus politiques. Là, on est dans une autre proposition, dans l'exploration d'un rapport presque de sororité entre le monde illégal et celui des humains. Et donc, on est très reconnaissant à ceux qui nous ont permis de nous lancer dans cette aventure, qui ont rendu ce film économiquement possible. Et évidemment, KMBO, qu'on a passé plusieurs fois, Filmoutique, qui est notre commandant international, Arte, qui a été essentiel, le CNC, le Conseil de l'Europe via l'image, et puis les Sotica, la Banque Postale d'Image 18, Cofinova 20, Société Générale d'Image 23, et puis ce type de film, parce qu'on a l'impression que c'est un film qui a beaucoup d'audace, qui a beaucoup de créativité, a parfois besoin de financement hors secteur du cinéma. Et donc on s'est tourné vers des mécènes, vers des sponsors qui se reconnaissaient dans les valeurs du film, dans ses préoccupations, et qui ont accepté de nous rejoindre. Ce sont des partenaires sans qui le film ne serait tout simplement pas possible. Il s'agit de la Fondation Luma à Arles. Alors Maya Hoffman n'a pas pu venir ce soir, elle est à l'étranger. Mais nous avons le plaisir d'inviter à nous rejoindre Céline Lamour, directrice internationale de la marque Yves Rocher, et Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration d'Engie et président de la Fondation Engie. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir au nom de la marque Yves Rocher et puis très fière de partager ce moment aux côtés des équipes du film, aux côtés de vous Jean-Pierre, président du conseil d'administration d'Engie. C'est un moment très particulier pour nous chez Yves Rocher parce que c'est la première fois que nous avons choisi de nous associer à un long métrage. Et nous l'avons fait parce que ce film, il résonne tout particulièrement avec ce qui nous anime vraiment profondément au quotidien au sein de la marque Yves Rocher. Dico, tu nous rejoindras sur scène tout à l'heure, tu disais la nature, c'est beaucoup de choses sur nous que nous ignorons nous-mêmes, il est grand temps d'apprendre d'elle. Et cette phrase, sachez qu'elle fait pour nous profondément écho à ce que disait Monsieur Yves Rocher, le fondateur de notre marque, il y a déjà 65 ans. Il disait « La nature est mon guide, je n'ai fait que la suivre ». Et la nature, finalement, elle est effectivement au cœur de toute notre activité, au cœur de notre savoir-faire dermo-botanique. On retrouve la nature dans toute notre activité, que ce soit dans notre activité agricole, puisque nous cultivons nos propres ingrédients stars dans nos propres champs, en agroécologie, à la Gacilly en Bretagne. On retrouve cette nature au cœur de notre recherche scientifique, basée sur la bio-inspiration, c'est-à-dire qu'on s'inspire du génie du végétal pour trouver des applications à la cosmétique, avec toujours cette vision, cette mission que nous décrivons chez nous, et de donner le pouvoir à toutes les femmes de prendre soin d'elles, de leur beauté, de leur bien-être, de leur santé, grâce à la nature. Donc on retrouve vraiment ça dans toute notre activité. J'ai cité notre activité agricole, j'ai cité nos champs, c'est aussi notre jardin botanique. Nous disposons d'un jardin botanique exceptionnel dans lequel nous étudions et nous contribuons à la préservation de 5000 espèces de plantes. Il y a aussi à la Gacilly, dans le Morbihan. Et puis on retrouve évidemment cette nature au cœur de nos produits chez Yves Rocher. Nos formules sont conçues jusqu'à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, donc c'est pour nous un film qui résonnait tout particulièrement pour la marque, mais aussi parce que la nature est au cœur de la Fondation Yves Rocher, dont la marque est le premier mécène. Cette fondation, elle fête d'ailleurs ses 35 ans, avec un nombre d'arbres plantés à travers le monde record, puisque cette fondation a contribué à planter plus de 135 millions d'arbres à travers le monde depuis sa création. Et donc cet engagement auprès du film Silent Friend reflète nos convictions les plus profondes et reflète finalement notre conviction que la protection du vivant, elle passe évidemment par des actions sur le terrain, qui sont souvent dans l'ombre, mais qui sont si importantes pour cette préservation du vivant. Mais elle passe aussi par ce soutien que nous avions envie d'amener aux acteurs, aux artistes, aux actrices et aux réalisatrices de talent, qui arrivent finalement à porter ces valeurs avec beaucoup de sensibilité. Voilà, donc je remercie très sincèrement toutes les équipes du film pour leur confiance, vous tous ici sur scène. On a fait ce projet qui est formidable à venir avec vous tous. Et puis merci à vous tous dans la salle de partager ce moment avec nous. Et je vous souhaite évidemment une très belle projection. Bonsoir
Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, pour nous aussi, c'est une première. C'est la première fois que la Fondation ENGIE soutient un film. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Alors le groupe ENGIE est très engagé dans la transition écologique, avec en particulier bien sûr son volet énergétique. Nous sommes un investisseur majeur dans le développement d'installations de production d'électricité verte, d'électricité renouvelable, mais nous sommes aussi conscients que la protection de la biodiversité est absolument essentielle. Et nous avons un ensemble d'actions qui sont menées par la Fondation ENGIE, dont je préside le conseil d'administration, pour soutenir des initiatives qui visent à protéger la biodiversité. Mais ce que nous cherchons à faire, c'est entraîner le plus grand monde, favoriser une forme d'éducation, ouvrir une sensibilité à cette nécessité de protéger la nature et la biodiversité. Et nous nous sommes dit qu'un film était effectivement un moyen très puissant de toucher le plus grand nombre. Et nous aussi, on a été sous l'initiative de Morgane et de Nicolas, on a été très touchés par ce scénario et on s'est dit qu'il y avait là une opportunité pour nous de venir au contact, de favoriser cette prise de contact, cette prise de conscience par un large public de ce que représente la nature. Et je pense qu'on verra dans ce film que la nature n'est pas simplement un décor, la nature est un partenaire avec lequel nous pouvons entretenir une relation forte, comme d'ailleurs l'installation que vous nous avez présentée dans le hall d'entrée du cinéma le montrait. Donc, un grand merci, bien sûr, à Illico, un grand merci à Tony et à toute l'équipe du film, un grand merci à Morgane et à Nicolas pour nous avoir offert cette opportunité, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une excellente projection. Merci. Merci beaucoup à vous. Et maintenant, j'invite à me rejoindre et je vous invite à leur faire un accueil très chaleureux, l'équipe du film, la réalisatrice Ildiko Enyedi et l'acteur Tony Lally. Bonsoir, bienvenue à tous les deux. Petite question, Ildiko, pour introduire le film sans trop en dire. Quelle a été votre porte d'entrée vers ce projet de film, vers ce sujet de film, et comment vous avez choisi les trois époques précises auxquelles vous situez les trois temporalités du film? Actuellement, tout ça a commencé en France, sud de la France, à Montpellier, dans les années 70, quand j'étais adolescente. J'ai passé 2 ans à l'université de Valérie. C'est très spécial. J'étais encore plus jeune que les autres. Et c'est là que j'ai eu des premiers expériments sur la communication avec les plantes. C'était incroyable. C'était très, très intéressant, c'était plus intéressant que la politique des années 70, qui était aussi assez vivant. Et depuis ce temps-là, je suis les recherches. Je suis très heureuse que dans les 20 dernières années, ils sont devenus très importants aussi. Public plus large. Alors, voilà, je le fais. So I was just asking Ildiko what was her energy point into the film. She said that back in the 70s she studied genetics and ever since she's been following the research. Ensuite, comme le film est très sensoriel, quel est le conseil que vous pourriez donner aux spectateurs qui sont ici présents dans la salle pour se plonger au mieux dans l'expérience et la vivre pleinement? Ce n'est pas un film éducatif, ce n'est pas un film de faire une mauvaise conscience pour n'importe qui, comment nous traitons les plantes. C'est un film gentil qui vous propose 2h27, c'est assez long, d'être dans un monde sensoriel qui est peut-être un peu différent de l'autre,
Ce n'est pas le monde sensoriel des plantes, parce que nous, avec nos sens humains, nous ne pouvions pas le montrer ou bien même imaginer. C'est plutôt comme nous qui ont fait le film, nous imaginons qu'est-ce que les plantes et surtout cette ancienne ginkgo sont. Le titre Silent Friend, ami silencieux, c'est un titre très attisant pour une amitié. Il faut deux personnes et je suis très 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 heureuse que l'ami silencieux de notre ginkgo, Tony Young, est ici avec nous et accompagné notre film. Some people will say that this is not an educational film, it's not a cautionary tale, it's a very kind film that invites you into the plant world, but from the perspective of humans, of course. And this silent friend, I'm very happy that you, the silent friend, are here tonight. So Tony, thank you so much for being here. Can you tell us what drew you to this project and made you want to get on board? Qu'est-ce qui vous a donné envie, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet et donné envie de vraiment en faire partie? Because of the director, because of Idiko. I've watched her films and I like it very much. After I watched her films, I said, I need to work with this director. This is the reason why. And was it everything you hoped it would be? Est-ce que ça a été à la hauteur de vos attentes? Yeah, a very special experience, very enjoyable and inspiring. And I had a very good time with Idiko and the whole crew. J'avais vu tout simplement, c'est la réalisatrice qui m'a donné envie de travailler sur ce film. En voyant ces films, je me suis dit qu'il faut absolument que je travaille avec cette cinéaste. Et ça a été effectivement à la hauteur de mes attentes, ça a été vraiment une expérience unique, extrêmement appréciable, qui m'a aussi beaucoup inspirée. Écoutez, je crois qu'on va vous laisser découvrir le film maintenant. Donc ça fait une très bonne projection. Et merci encore. Thank you so much. Parce que Tony a mentionné le titre, il y a quelques membres de team français qui ont fait un travail merveilleux. Merci de tout mon cœur. Vous étiez vraiment fantastique. Merci. Et puis sur le premier avenir, dites-le autour de vous. Et à très bientôt. Enjoy the movie.